Alors ici, c'est l'Institut de recherche en sciences de la santé, direction régionale du Centre-Ouest, mais qui est communément connu sous le nom de Unité de recherche clinique de Nanoro. Alors, c'est un centre qui a été mis en place officiellement depuis 2009, donc on va dire presque une dizaine d'années, mais les activités ont en réalité commencé un peu avant. J'ai eu la chance d'être parmi les pionniers, avec professeur Tinto, qui est actuellement le directeur du centre. Et la première activité que nous avons menée ici consistait à tester un médicament antipaludique. Donc la principale activité du centre est orientée recherche sur le paludisme, stratégie de lutte, nouveaux médicaments, vaccins antipaludiques. Et depuis quelques années, nous essayons d'élargir le portfolio d'activités à d'autres thématiques d'intérêt, non seulement pour le pays, mais aussi pour l'Afrique et le monde, notamment les questions de résistance aux antibiotiques, les questions de maladies chroniques dégénératives comme l'hypertension, le diabète, etc. Je peux dire que la quasi-totalité des activités sont financées dans le cadre des appels à projets internationaux auxquels nous participons. Donc c'est des instituts sur le plan international, notamment EDCTP, l'Union européenne, la Fondation Bill Gates, qui souvent lancent des appels à candidature dans tel ou tel domaine, et nous postulons en proposant une idée de recherche, et c'est comme ça que la plupart des activités sont financées. En dehors de ça, il y a certaines firmes pharmaceutiques qui, dans le cadre du développement de leurs produits, soit des médicaments ou des vaccins, nous approchent parce qu'ils pensent qu'on a une plateforme qui peut permettre de mener des activités avec un standard international qui permet de valider les études qui sont faites. Donc ils rentrent en contact avec le centre et on essaie de mettre en place des collaborations actives. Voilà, c'est de cette façon que les activités sont financées. De temps en temps, nous avons des financements intérieurs, notamment à travers le Fonds RID, qui finance certaines activités de recherche, mais c'est actuellement, en tout cas pour le moment, très limité. Je peux dire, pour essayer de résumer un peu, que 99% des activités de recherche sont financées de par des fonds qui viennent de l'extérieur. Il faut reconnaître que nous sommes dans un pays en cours de développement, comme on dit, avec d'énormes priorités dans tous les domaines, la santé, l'éducation, les infrastructures, toutes conditions qui font que des fois ça peut paraître peut-être pas tout de suite utile de financer à un taux très élevé les activités de recherche. Bon, quoique la recherche c'est important et ça permet quand même de participer au développement d'un pays. Donc c'est peut-être aussi aux chercheurs de faire plus de plaidoyer, de montrer l'intérêt des activités qu'ils font pour permettre au gouvernement ou aux décideurs d'avoir un peu plus de regards et puis d'accroître les financements qui sont mis à disposition pour bien sûr cette question de souveraineté. Parce que c'est vrai que souvent quand on reçoit des fonds de l'extérieur, on répond peut-être à des agendas qui sont pas des agendas sur le plan national, donc c'est quand même bon qu'il y ait plus de financements qui viennent de l'intérieur de façon à pouvoir avoir un regard sur les problématiques qui sont les nôtres. Je sais qu'il y a certaines fondations qui commencent à mettre des moyens, mais je pense que c'est surtout par méconnaissance de ce que les chercheurs peuvent faire ou de ce que les chercheurs font qu'ils n'apportent pas les financements peut-être dont on a besoin. Et c'est pourquoi je disais qu'il y a besoin certainement au niveau des chercheurs eux-mêmes de faire un peu plus de plaidoyer, de montrer ce qu'ils font, parce qu'on dit souvent que les chercheurs sont dans leur bulle, ils font leurs recherches avec des fois des difficultés de communication avec le grand public,
Et c'est peut-être ça qui fait que les gens sont pas forcément informés de ce qui se fait. Et quand on n'est pas informé, bien sûr, on ne sait pas, c'est difficile de pouvoir apporter. Sinon, je sais qu'il existe des fondations ou des privés, notamment les banques, les grands instituts. Au Burkina, on a maintenant l'institut minier qui est très développé, qui peuvent contribuer au développement de la recherche, mais encore faut-il les approcher pour qu'ils sentent l'intérêt. Et bon, il y a quelques approches qui sont faites dans le domaine. Je sais que par exemple, au niveau du centre ici, on a eu des contacts avec une industrie minière pour les accompagner dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Vous savez qu'en 2005, il y a environ une dizaine d'années, le Burkina, le programme national de lutte contre le paludisme a dû changer de politique. On est passé de l'utilisation de la chloroquine, qui était le médicament alors utilisé pour traiter le paludisme simple, à ce qu'on appelle les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et pour prendre une telle décision, bien sûr, on a besoin d'avoir des données de terrain qui montrent qu'il y a un problème avec l'efficacité des médicaments. Bon, Nanoro a contribué à apporter ces données-là. Donc, c'est par exemple un résultat que je peux partager, une contribution au changement de politique dans le cadre de la prise en charge du paludisme simple au Burkina, ce n'est pas rien. Deuxième résultat que je peux aussi partager, c'est, on va dire d'actualité, le vaccin contre le paludisme qui a été mis en place, qui est actuellement proposé et qui est à l'essai à grande échelle dans 3 pays africains. Les essais de phase 3 ont également été menés à Nanoro. Nanoro a été l'un des sites parmi les 11 autres en Afrique qui ont participé on va dire, au développement de ce vaccin. C'est avec fierté qu'on peut déjà présenter des résultats tels que cités qui sont probants. Et au-delà des résultats scientifiques, nous, ce qui nous importe, c'est le contexte dans lequel nous travaillons. Je veux parler de la localité de Nanoro. Lorsqu'on implantait le centre ici, je vous dirais par exemple qu'on n'avait pas l'électricité, on marchait au groupe électrogène ou aux plaques solaires, mais c'est à la faveur de l'érection du centre de recherche qu'on a pu faire un plaidoyer pour qu'il y ait l'électrification de la communauté, toute chose qui a contribué à l'essor quand même de la commune rurale de Nanoro, et bien sûr la population en profite. Et ça fait une grande fierté pour nous en tant que chercheurs d'aussi participer au développement des communautés en dehors des activités de recherche que nous menons. Et la première difficulté que je pourrais noter, c'est, on va dire, les difficultés en ressources humaines. Nous avons un centre dans lequel, il est relativement jeune, le centre. Du coup, des chercheurs d'un certain rang, d'un certain niveau, capables d'attirer des financements pour permettre de faire vivre le centre, il n'y en a pas beaucoup. Alors ça, c'est un problème. Donc, nous sommes allés dans le sens de former des jeunes au niveau master, au niveau PhD, faire en sorte qu'ils soient exposés aux compétitions internationales afin qu'ils puissent également attirer des financements qui puissent faire fonctionner le centre et avoir de l'intérêt pour les besoins au niveau du Burkina Faso. On a actuellement, je vais dire, une dizaine de jeunes chercheurs qui sont avec nous, qui sont inscrits dans le processus de formation PhD. Bien sûr, nous espérons que lorsqu'ils auront terminé leur formation, ça fera un nouveau souffle pour le centre. Voilà, donc l'une des difficultés, c'est ça. L'autre difficulté, c'est bien sûr les ressources pour faire fonctionner le centre. Comme j'ai dit, la plupart des financements que nous recevons sont des financements extérieurs. L'appui de l'État, bien sûr, est à considérer parce que parmi nous, il y a
du personnel fonctionnaire, ça c'est une contribution importante de l'État, mais pour le fonctionnement courant, on est obligé de faire appel aux différents projets que l'on arrive à attirer pour le fonctionnement. Et ça c'est pas simple, hein. C'est souvent compliqué. Lorsqu'on a des projets, oui, il n'y a pas de problème, mais il arrive des phases, vous savez que la recherche, ça évolue en dents de scie. Pendant les moments de creux, c'est pas évident à maintenir. Vous voyez tous les équipements qu'on a, le nombre de bureaux, les labos ont besoin d'être dans une certaine atmosphère, il faut climatiser, tout ça, ça fait des frais et c'est pas toujours évident. Bon, l'autre difficulté pratique que l'on a, c'est arriver à Nanoro. On a une route qui est bonne sur 50 km, mais après les 30 km, c'est un peu difficile. Moi, ce serait de dire ou demander en tout cas une contribution plus importante de nos États, pas seulement au Burkina, hein, mais dans tous les pays africains, en matière de lutte contre le paludisme. Actuellement, l'État contribue dans le budget global du programme national de lutte pour environ 12%. Tous les autres, c'est des partenaires étrangers, d'où la question de la pérennisation. Le jour où il y a un partenaire qui dit « je suis plus capable de participer », ça devient délicat. Voilà. Donc il y a un besoin de plus d'intéressement, en tout cas au niveau national. Je pense que c'est pas impossible. Bon, on a reçu plusieurs fois la visite des différentes autorités ici, au plus haut niveau, ministre de la Recherche, ministre de la Santé, même représentant Afrique OMS est venu visiter le centre ici. Mais c'est chaque fois que possible venir voir ce qui se passe, qu'est-ce que nous faisons. C'était un signe d'encouragement pour nous et ça nous revigore dans les activités que nous menons. C'est vrai qu'ils ont des calendriers souvent difficiles à concilier avec les différentes visites, mais tant que c'est possible, le soutien on l'a. Nous on souhaite un soutien un peu plus on va dire pratique en termes de finances, pour prendre en charge tout ce que nous avons comme besoin au niveau du centre et surtout nous accompagner en nous permettant de pouvoir avoir des jeunes que l'on peut former à travers des bourses, etc. de façon à avoir quand même une masse critique de chercheurs qui puissent continuer et permettre d'élargir le portefeuille d'activité. C'est vrai, le paludisme, c'est notre corps de métier, mais c'est pas la seule problématique de santé au Burkina. Il y a beaucoup d'autres problématiques qui ont besoin d'être investiguées et pour ça, il faut des compétences. Et les compétences, il faut les former. À l'endroit des populations, on va dire de Nanoro, c'est un grand merci parce qu'on a une collaboration, on va dire, qui est parfaite. Depuis que nous avons commencé les activités de recherche ici, ils ont accepté de nous accompagner et c'est avec beaucoup de succès que nous menons chaque fois les activités de recherche. Bien sûr, l'objectif premier, c'est de mettre en place des stratégies, développer des interventions dans l'intérêt des populations. Évidemment, en tant que chercheur, il y a aussi tout ce qu'il y a comme valorisation scientifique que l'on peut faire derrière, mais le premier objectif, c'est déjà de pouvoir apporter quelque chose dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses. Bien sûr, le paludisme en premier, parce que c'est par là que l'on a commencé. C'est toujours notre corps de métier, même si on a d'autres thématiques d'intérêt maintenant. Donc, c'était un grand merci pour la collaboration. Parce que ça fait déjà un peu plus de 10 ans, comme je dis. Et vous savez, dans ce contexte, on peut souvent se fatiguer, hein, de chaque fois être avec les chercheurs qui vous sollicitent tout le temps. Mais non, jusqu'à présent, on n'a pas encore senti d'effet de fatigue au niveau de la population. Ça veut dire qu'ils sont vraiment partie prenante de ce que nous faisons. Et ça, c'est important à relever
Et parce qu'ailleurs, je connais des endroits où ça se passe pas aussi bien que ce que je suis en train de vous décrire. Donc, j'ai compris, bon, je suis pas très ancien, quoique un peu quand même dans la recherche. Ça fait quoi? J'ai fini ma thèse de pharmacie en 2002, donc ça fait un peu plus de 15 ans. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est un travail qui nécessite de la persévérance. On tombe plusieurs fois. Voilà. Quand je dis on tombe, vous faites des soumissions à des appels à candidature. 9 fois sur 10, ça va être rejeté. Ça va pas être accepté. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Il faut continuer chaque fois que c'est possible, essayer. Et comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et puis on finit par attirer des grandes. Et la seule façon de pouvoir attirer plus de grandes, c'est de valoriser le travail qu'on a fait à travers des publications, à travers des présentations scientifiques. Il faut se faire connaître.